Alors notre établissement s'est en fait engagé successivement dans les différents programmes numériques en santé. On a commencé dès 2015 avec le programme L'Hôpital numérique pour atteindre le domaine D2 sur le dossier patient informatisé de qualité, sécurisé et partagé. Alors on a pris en fait ces différents plans nationaux un peu comme des aides, en fait des paliers à atteindre successivement avec des marches. Les marches c'était en fait les prérequis qu'on a passés successivement pour atteindre ces paliers. Et les paliers c'était en quelque sorte des cibles des domaines qu'il fallait atteindre. Et le dernier on va dire, enjeu qu'il y avait pour nous pour remplir le programme SENES, c'était de structurer en fait notre gouvernance autour de l'identito-vigilance. Les prérequis étaient en effet déjà présents sur notre système d'information concernant aussi bien le dossier médical partagé avec un connecteur intégré sur Hôpital Manager, notre dossier patient informatisé. Nous utilisions aussi les messageries sécurité de santé API-Crypt, MS Santé, mais aussi l'IFUN. Concernant le module INS, il ne nous restait plus qu'à l'activer et bien sûr former le personnel d'accueil afin qu'il puisse l'utiliser car il y avait un petit changement de pratique. Alors, le logiciel patient utilisé par l'Achat des Vendées a intégré l'INS dans sa version disponible depuis juillet 2021. Et donc, nous avons suivi ensemble l'évolution de cette version et elle a été référencée Ségur et mise à disposition à l'Achat des Vendées en septembre 2022. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un éditeur et d'avoir un contact privilégié avec cet éditeur, ainsi que des référents métiers qui suivent toutes les mises à jour régulièrement. La première étape pour le déploiement de ce projet, ça a été de mettre en place l'INS au sein de notre établissement, donc en activant le module dans notre DPI et en formant l'ensemble des équipes en charge des admissions à ces nouvelles pratiques et à l'appel au téléservice INS. Et en parallèle, on a travaillé à la réalisation d'un état des lieux de nos pratiques en matière de création des documents, donc les lettres de liaison, les comptes rendus opératoires, ainsi que les ordonnances de sortie. L'idée, c'était de savoir à quel moment sont créés ces documents dans le parcours patient, par qui et dans quel logiciel. On a dû mettre en place une cellule identito-vigilance sous une forme qui n'existait pas comme celle qu'on a choisie. Elle a été construite sur les bases des référentiels. Et une autre étape importante a été l'ajustement, la rédaction de cette procédure de qualification de l'identité avec le contrôle de cohérence intégré effectué par les secrétaires médicales.